Alors c'est vrai qu'en enregistrant mes podcasts et notamment le podcast sur Sylvain, le surfeur où j'ai failli me marier avec, je me suis aperçue et vous avez été également actif en commentaire pour me dire mais Steph, on n'a pas eu l'histoire d'Anthony. Et effectivement, je ne vous ai jamais raconté l'histoire complète d'Anthony. Je vous ai raconté un peu l'histoire du trio amoureux avec Fred, mon premier amour, et qui en a découlé sur Anthony. Mais je vous ai pas raconté l'histoire complète avec Anthony. Et c'est pas n'importe laquelle, puisque Anthony, c'est vraiment la première personne pour qui je suis tombée réellement amoureuse. Fred, c'était mon premier amour, mais on est resté je crois qu'on est à l'époque, quand j'avais 14-15 ans, on a dû rester un mois et demi, 2 mois maximum ensemble. Et c'était, on va être vulgaire, hein, le mec qui m'a dépucelé, quoi. C'était une amourette de jeunesse, quoi. C'était le premier mec qui a vraiment compté, mais parce que j'ai couché avec et qu'après on s'est remis ensemble à l'âge de 30 ans parce qu'il y avait vraiment une attirance physique. Fred, c'était très ça, c'était très physique, hein, très chimique, très hormonal. Mais Anthony, ça a vraiment été l'amour, comme on peut l'entendre, avec où le physique, il n'y a pas que le physique qui compte, mais c'est un tout. C'est vraiment la personne pour qui, à l'époque, j'étais transie d'amour. J'aurais pu faire n'importe quoi pour lui. Il m'aurait dit de me jeter de la falaise, je l'aurais fait. Donc, je vais vous raconter à l'histoire d'Anthony, comment je l'ai vécu. Alors je sais pas, aujourd'hui Anthony, on se parle toujours, hein, on s'entend même bien, on se voit plus du tout, puisque lui il habite très loin d'ici, enfin il habite en Martinique, après il habite sur Toulouse je crois, enfin il a un métier assez prenant, il est au GIGN exactement, donc enfin je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'il est au GIGN. Et donc du coup, bah forcément, c'est pas un petit métier. Il a toujours eu une grosse carrière professionnelle. Il est marié aujourd'hui, donc je vous raconte l'histoire à l'envers, hein, mais pour vous situer, il est marié avec une femme formidable qui s'appelle Sabrina, et ils ont trois enfants ensemble, 2 filles et un garçon, que je n'ai jamais vu, les gamins, au passage. Donc c'est pour vous dire que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais je connais bien Sabi aussi. C'est une fille super. Ils sont faits l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, bah, vraiment, lui, il a trouvé la femme de sa vie avec Sabi. Et c'est vraiment des personnes super. Donc voilà les nouvelles, à l'envers, on va dire. Mais pour la petite histoire, donc flashback, j'ai 14-15 ans. Je suis donc avec Fred. Qui est mon premier amour, hein. Si vous voulez écouter l'histoire avec Fred, je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait, qui s'intitule, je crois, Un trio amoureux ou Mon premier amour. J'avais 14 ans et je vis mon premier amour, je crois que c'est ça. Donc pour resituer, Fred et Anthony sont meilleurs potes avec Gaylor. Ils sont trois. Gaylor, c'est mon meilleur ami depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 11 ans. Et c'est toujours mon meilleur ami. Aujourd'hui, voilà, on se voit moins parce qu'il habite pas à côté, mais c'est toujours mon meilleur ami. Et Gaylor est meilleur pote avec Fred et Anthony. C'est trois copains d'enfance, ils se connaissent depuis la maternelle. Et c'est Gaylor qui m'a fait naturellement connaître Fred, puis Anthony. Anthony, il faut savoir qu'on était au collège ensemble. Et on se connaissait, enfin moi il était dans ma classe, hein, que je crois en 6e ou en 5e, je sais plus. Et on s'est un petit peu suivis comme ça au collège, mais je le remarquais pas du tout, puisque Anthony, c'était le mec chelou du collège. Enfin, vous savez, il y en a toujours un qui est un peu premier de la classe, geek, qui est un peu en retrait, qui est très discret, qui est vraiment trop mignon, fils à maman, chouchou du prof et tout. Anthony, c'était ça. Donc clairement, c'était pas trop le garçon avec qui j'aimais papoter parce qu'il parlait pas. Il était hyper timide et puis il était dans son coin, quoi, clairement, hein. Il était vraiment dans son coin. Il jouait, je me rappelle, au bioman dans la cour du collège. Donc tout le monde se moquait de lui, forcément, parce qu'au collège, bien sûr, tu joues plus au bioman. T'as 11 ans, mais tu joues plus au bioman. Enfin bref, très débile, ces histoires de gamins, d'harcèlement scolaire. Je vous ferai un podcast là-dessus parce que j'ai été aussi très harcelée avec des violences physiques et morales au collège. Et j'en ferai un podcast parce que je pense que c'est important pour certaines personnes d'écouter un truc comme ça. Donc j'en ferai un. Et Anthony en faisait partie. Il était aussi harcelé, lui, à l'école. Donc belle revanche, hein, parce qu'aujourd'hui,
il est au GIGN et c'est lui qui maintient, entre guillemets, la loi. Donc, belle revanche sur la vie au passage. Mais souvent, ça crée des gens très très forts adultes. Je dis pas que c'est bien, hein, le harcèlement, bien au contraire, mais ça renforce et ça permet d'avoir des grosses mentalités, des grosses, comment dirais-je, forces mentales. Et souvent, les mecs, les harceleurs, c'est des petites fiottes, souvent adultes. Donc, bien fait. Karma, karma. Donc, j'ai 15 ans. Je suis avec Fred, on va faire la fin de l'histoire de Fred. Et Anthony, on est très copains. On est vraiment très, très, très amis. Lui, je sais qu'il est amoureux de moi, puisqu'il me l'a avoué. Et il me dit que pour lui, c'est un amour secret. C'est-à-dire que jamais il le dira à personne, sauf à moi, parce que Fred, c'est un de ses meilleurs amis et qu'il ne veut pas... ils se sont coupables d'aimer la copine de son meilleur copain. Alors, je repose le truc, on a 14 ans, hein, donc je veux dire, c'est pas grave hein, d'aimer quelqu'un. Voilà, bref, on n'est pas mariés, quoi. Hein. C'est pour vous dire ça. Mais bref, c'est quelqu'un qui a une belle morale, une belle éthique. Donc, moi, franchement, Anthony, je le vois vraiment comme un copain, quoi. C'est un ami, il me fait rigoler. Physiquement, c'est un très beau garçon, mais moi, il me plaît pas plus que ça parce que j'ai toujours cette image du gars du collège avec ses lunettes et son appareil dentaire, alors que quand je le rencontre, clairement, il est plutôt beau garçon, mais puisqu'il est adolescent, il commence à vraiment, il est plutôt bien foutu, il commence à être un peu physiquement plus costaud, c'est un joli garçon, c'est un bel homme, enfin à l'époque c'est un joli garçon, et du coup moi franchement non, et puis je suis amoureuse de Fred, voilà, donc je me pose pas de questions. Et plus ça va, plus on s'entend vraiment bien et on s'écrit des lettres, mais des lettres d'amis où on se dit, on se raconte des choses. Donc moi je lui raconte avec Fred que Fred c'est un bourrin quoi. Et moi j'ai 14 ans donc il faut aller un petit peu doucement et Fred il est un peu porté sur la chose. Et moi ça me dérange un petit peu parce que je suis un peu, c'est mon premier garçon, donc je suis un petit peu fragile, un petit peu timide, un petit peu, il faut aller doucement. Et ça me gêne particulièrement au point que ça m'oppresse un petit peu, donc j'en parle à Anthony. Anthony qui lui n'a jamais connu de fille à cette époque-là, me dit oui, je comprends, moi c'est pareil, ça m'oppresserait. Enfin, c'est vraiment. Anthony, il a vraiment une part de féminité qui est importante et ça le rend, en tant qu'ami, extrêmement ami avec des filles, ça le rend extrêmement, extrêmement intéressant puisqu'il va vraiment avoir de l'empathie et se mettre à la place de la fille. Et c'est à ce moment-là ce qu'il me dit. Il me dit oui, moi je serais à ta place, ça m'oppresserait un peu. Mais vraiment, en tant qu'ami, il me dit écoute, je vais parler à Fred pour arranger les choses et que tu te sentes mieux dans ton couple et que ça marche bien. Mais vraiment, il était amoureux de moi, mais il pensait. Je pense que c'était le genre d'amour où il voulait que je sois heureuse et il voulait que son meilleur ami soit heureux. Il voyait qu'on était heureux, donc pour lui, il préférait se sacrifier plutôt que de vivre son amour avec moi et de se battre pour moi, quoi. Il avait vraiment lâché l'affaire, hein. Et ça faisait quelques temps qu'il était amoureux de moi, puisque on était déjà copains depuis 1 an, et on passait des camps d'été, on allait dormir chez Nadine, enfin bref, j'en ai parlé dans le podcast avec Fred, si vous voulez écouter, où on faisait des camps de copains, etc. Et on passait beaucoup de temps ensemble, et du coup, ça a favorisé ça. Et il était vraiment amoureux. J'étais son amour, quoi, secret, son amour de jeunesse, son amour platonique, parce qu'il se passait strictement rien, on se faisait pas de câlins, on se faisait pas de bisous. Moi, j'éprouvais pas du tout la même chose pour lui. Et du coup, il était un peu tombé, on va dire, sous mon charme, et point, basta, quoi. Mais c'était quelqu'un de timide, il avait jamais eu de copine, donc il était trop mignon, il faisait aucun geste pour que ça aille plus loin, quoi. Très, très respectueux. Et du coup, il parle à Fred. Bon, Fred, c'est Fred, quoi. Oui, 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 bon, rien à battre. Et c'est rigolo parce que, alors vous allez me dire, oui, les signes astro, tu nous fais chier. Mais oui, je suis dans les signes astro. J'adore pour les personnalités. Fred et Anthony sont tous les deux Gémeaux. Pourtant, alors ils n'ont pas les mêmes ascendants, forcément. Ils sont nés, par contre, tous les deux le même jour. Ça, c'est incroyable. Ils sont nés le 15 juin. Et ça, c'est dinguissime, hein. Mais ils sont pas nés à la même heure, hein. J'en sais rien d'ailleurs. Ça se trouve, ils sont nés à la même heure, ça serait incroyable, mais ils sont probablement pas nés à la même heure, donc ils sont pas les mêmes ascendants. Et pourtant, ils sont nés le même jour, etc., mais ils se ressemblent pas du tout. Absolument pas. Du tout. Anthony, il est plutôt introverti. Fred, il est plutôt extraverti.
Après, ils sont tous les deux dans la communication. Anthony, il est plutôt... il a plus de mal à exprimer ses sentiments, à dire ce qu'il ressent. Fred, pas du tout. Fred, c'est pareil, il a, il a un côté féminin qui est très intéressant. Fred, va beaucoup s'exprimer sur ses sentiments, il va être très gonzesse un peu, mais c'est pas péjoratif ce que je dis, au contraire, bien au contraire, c'est très très positif. Il va avoir zéro tabou sur tout, quoi. Il va très s'exprimer, Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'homme. J'adore la part de féminité chez les hommes. Je trouve ça incroyable parce que ça les rend vraiment intéressants et intelligents émotionnellement. Et j'aime qu'un homme s'exprime sur ses sentiments, sur ses faiblesses, sur sa vulnérabilité. Je trouve ça tellement charmant et tellement sexy. J'adore ça. Flo, il a vraiment une part de féminité qui est intéressante, même s'il la refoule. Il l'a beaucoup refoulé, surtout au début qu'on était ensemble. Parce que Fred, n'importe quoi. Flo, il est Verseau. Donc Verseau, c'est assez, c'est différent, hein, ça s'exprime pas trop. C'est assez pudique sur ses sentiments, ça refoule beaucoup. C'est assez distant émotionnellement. Mais quand il s'exprime, Flo, il a une vraie part de sensibilité féminine et une énergie féminine que j'adore chez lui et qui m'a complètement... qui me fascine et qui me rend toute chose. Moi, Flo, j'adore quand il commence à s'exprimer sur ses sentiments. C'est pas très souvent, mais oh là là, il me fait fondre parce que c'est quelqu'un qui est très profond. Flo, c'est quelqu'un qui va beaucoup aller chercher, beaucoup analyser, et c'est quelqu'un de très intelligent. Donc c'est incroyable. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Flo, hein, on est la meuf qui est trop amoureuse de son mec, c'est clair. Mais on n'est pas là pour parler de Flo. Donc on est là pour parler de Fred. De Fred, pas du tout d'Anthony, le pauvre. Donc Anthony, très dans l'énergie féminine. Bref, mais plutôt introverti. Donc c'est quelqu'un qui va... il avait, enfin il a toujours, hein, sa maman est toujours vivante, une maman avec un très fort caractère. Donc avec un père qui est assez dominé par sa maman. C'est la maman qui porte la culotte, hein, clairement. Et du coup, je pense qu'il a pris un peu le schéma familial. Et auquel cas, bon, il l'ouvre pas trop, on va dire. C'est pas quelqu'un, enfin à l'époque en tout cas, parce qu'aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque en tout cas, c'est quelqu'un de très introverti, très timide, très discret. Donc ça va pas trop avec Fred, malgré le fait qu'Anthony lui parle, ça ne change pas grand-chose. Et moi je me sens de plus en plus oppressée, donc je me réfugie un petit peu du côté d'Anthony. Et Anthony, bah, plus on se parle, plus on est proche, plus on s'écrit des lettres d'amis, plus ça dégénère, clairement. Les lettres deviennent des lettres de déclat de son côté, hein. Il me fait des déclarations amoureuses enflammées avec des lettres à n'en plus finir. On se voit le week-end et il me les écrit, ou alors je crois qu'il m'en envoie même par la poste. C'est hyper romantique. Et moi je lui réponds. On se fait une boîte à secrets, je me rappelle, où en fait on met toutes nos lettres dedans pour les cacher, parce que bah, ça commence à dégénérer, hein, moi c'est pareil, ça commence à devenir un peu ambigu, je commence à avoir des sentiments pour lui, mais je comprends pas trop ce que c'est au début, parce que bah, je vous rappelle, j'ai 15 ans, c'est la première fois que je suis amoureuse de ma vie, donc je comprends pas trop ce que c'est, ce sentiment-là qui vient, qui naît, parce que moi, pour moi, être amoureuse de quelqu'un, c'est comme je suis avec Fred, c'est-à-dire avoir envie de lui faire des bisous, avoir envie de le toucher, tout ça, avoir envie de faire l'amour aussi, même si je ne suis pas trop portée sur la chose parce que je commence juste ma vie sexuelle, hein, mais j'ai quand même des désirs. Et Anthony, ça n'a rien à voir avec ça. Je n'ai pas envie de lui embrasser, je n'ai pas envie de coucher avec lui. J'ai juste envie d'être avec lui dans ses bras ou des choses comme ça. J'ai envie de lui faire des câlins, chose qu'on ne fait pas du tout à l'époque. Et on commence à se voir, mais que tous les deux. Et là, ça commence à être chelou. Parce que Fred, en fait, Fred, il me faisait rire, il avait ses moments. C'est-à-dire que le samedi, c'était les potes, et le dimanche, c'était le jour de la copine, comme il appelait ça. Ce qui fait que je le voyais le dimanche. Alors les potes, moi j'en faisais partie, donc ce samedi, on se voyait un peu. Mais bien souvent, il faisait du foot, ou il allait picoler avec des copains, il allait au bar, il allait machin. Il faisait ses trucs avec ses cousins, parce qu'il avait une famille nombreuse. Donc je le voyais pas. Clairement, le samedi, je le voyais pas beaucoup. Ce qui fait que ça me permettait d'avoir du temps avec Anthony, qui lui avait du temps pour moi. Et on passait des samedis entiers ensemble, tous les deux. Et ben vous imaginez forcément que ça crée des liens. Donc plus ça va, plus vraiment je me sens très très proche d'Anthony.
On est sur la même longueur d'onde, c'est quelqu'un de beaucoup plus doux, de beaucoup plus calme, de beaucoup moins porté sur la chose. Forcément, il n'a jamais connu de copine, donc lui, il découvre aussi ça. Et moi, ça me rend finalement amoureuse de lui. Et un soir, en boîte, donc on sort entre potes. Donc il y a tout le monde. Moi, je suis avec Fred. Fred, il aimait beaucoup danser le zouk. Donc on danse. Moi, j'adore danser. Donc on dansait très souvent le zouk. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup chez lui. Donc on danse, on fait notre petite danse. Puis ce soir-là, en boîte, il me calcule pas trop, Fred. Hein. Il y a ses cousins qui sont là, de la garnache. Et clairement, quand il y a ses cousins, Fred, il est absent. Il est avec sa famille, quoi. Et je me rappelle qu'il y avait un de ses cousins qui sortait avec une fille qui était extrêmement jolie, qui s'appelait Cathy, je me rappelle. Et en fait, Cathy, elle aimait bien Fred aussi. Et Fred, il aimait bien Cathy. Et ça fricotait un petit peu devant moi, quoi. Et j'aimais pas ça. Et Fred, c'était un mec qui aimait beaucoup plaire. Il était très, très, très volage. Il aimait vraiment plaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Il a toujours été comme ça. Et moi, ça m'énervait. Il fricotait, quoi. Il n'y avait rien de mal. Je pense pas que c'était le genre de mec à aller voir ailleurs, quoi que j'en sais rien. Mais enfin, même si moi, il m'avait trompé quand on était ensemble. Enfin, trompé. Il y avait 2 meufs en même temps. J'étais au courant, mais voilà, bref. Vous écouterez le podcast, vous me direz ce que vous en pensez. Mais bref, il était très volage. Il l'est toujours, je pense. Hein. Voilà, c'est en lui. Et moi, ça me gonflait. Parce que je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Bon, vous allez le voir dans ce podcast que finalement, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais à la base, je suis pas du tout quelqu'un comme ça. C'est la seule fois où j'ai trompé mon copain. Petit spoiler. Et donc, ce soir-là, en boîte, il est très avec ses cousins et très avec Cathy. Et moi, ça m'énerve. Et du coup, je décide de zapper. Hein. Ça me saoule parce qu'à chaque fois qu'on sort en boîte et qu'il y a la fameuse Cathy, il me calcule pas et ça me gonfle. Donc bref, cette soirée-là, je décide de la faire de mon côté moi aussi, de la faire avec mes potes, dont Anthony. Et Anthony, pendant un moment, l'alcool aidant, de nos 2 côtés, parce que moi je picolais un peu à l'époque et Anthony aussi, il me tire dans un coin de la boîte et il m'embrasse. Mais il m'embrasse fougueusement, quoi. Il me tire et paf, j'ai même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Et moi, au lieu de le repousser, ben, je me laisse faire et j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment le moment, quoi. Et bah, on arrête. Au bout d'un moment, je dis non, attends, je suis avec Fred et tout. Il me dit oui, n'importe quoi et tout ça. On continue la soirée et paf, une deuxième fois, il refait la même chose. Et à la fin, on se cache même presque plus, quoi. Fred voit pas du tout ce qui se passe, mais un de ses cousins le voit et le dit à Fred. Et le lendemain, Fred, alors moi, franchement, le lendemain, je me réveille, je me dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait et tout, n'importe quoi. Je me sens très, très mal. Et dans ma tête, pour moi, je me dis, faut que j'en parle à Fred, ça se fait pas. Enfin, je suis pas du tout quelqu'un comme ça, à tromper ses copains. Et pour moi, c'est une chose très, très grave, ce qui s'est passé la veille. Sauf que quand je veux aller voir Fred, je le trouve pas chez lui. Je prends mon scooter, je vais chez Fred et je le trouve pas. Et là, je me dis, waouh. Donc, je décide d'aller chez Anthony. À l'époque, hein, je vous rappelle, ça fait très longtemps, hein, parce que j'ai 40 ans aujourd'hui, 41 ans. Le téléphone, oui, on a des téléphones portables à l'époque, c'est le tout début, mais c'est des unités. Donc, on a très peu d'unités. Les unités, c'est par exemple un SMS, ça coûte, je dis n'importe quoi, 2 unités, un appel, 5 unités. Et genre, tu as une carte de 10 unités, tu vois, pour le mois. Donc, je peux te dire que t'envoies pas des SMS et t'appelles pas les gens pour rien. Hein. Donc là, au lieu d'appeler, je me dis, j'y vais direct. Sauf que, bah, je fais chou blanc, je trouve personne chez Fred. Sa mère me dit, il est chez Anthony. Je me dis, oh là là, bizarre. Surtout qu'on était très tôt, c'était tôt, quoi. Je veux dire, il était genre midi, quoi, un truc comme ça. Enfin, c'était pas une heure normale. Moi, on avait toujours l'habitude de se retrouver tous à 14h. Et moi, j'étais venue tôt exprès pour pouvoir parler à Fred, en fait, pour lui dire. Et là, il n'était pas chez lui, il était chez Anthony directement. Et là, je me dis, waouh, fuck. En plus, on est sorti tard la veille, c'est chaud, quoi. Fred, il fait vraiment la grasse mat d'habitude, donc c'est bizarre. Je vais chez Anthony, et là, j'arrive au moment, en fait, où Fred et Anthony sont dans la rue, face à face, comme les cow-boys, et je vois Fred décocher un putain de pain à Anthony, mais il lui fout un coup de poing dans la pleine gueule. Et Anthony, bah, il se laisse faire. Et il lui dit,
Fred, je te pourrais pas te taper. T'es mon ami et tout. Et ils pleurent tous les deux. Ils sont en pleurs et tout. Et Fred, il est là, t'as piqué ma meuf, t'es un connard et tout. Et moi, j'arrive et je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et Fred, il dit, toi, tu me fais de la peine, tu m'as trompé. Horrible, horrible. Mais horrible l'histoire. Fred, il est en pleurs, il se barre chez lui. Moi, je sais plus quoi faire. Je vois qu'Anthony, il a un cocard. Je me dis, oh là là, je rattrape Anthony et tout. Et je me dis, il faut quand même que j'aille parler à Fred. Donc je prends mon scooter, je vais chez Fred et je lui dis, écoute Fred, je suis tombée amoureuse d'Anthony, je suis désolée, mais je ne t'aime plus, je dois te quitter, etc., etc. Donc voilà, ça se termine comme ça. Je suis pas fière de moi parce que j'ai trompé mon copain à l'époque. Et Anthony et Fred sont meilleurs amis quand même, hein. Ce qui vaut plusieurs mois de froid entre deux et moi et Fred. Mais on finit au bout, je crois que ça dure assez longtemps, au bout d'un an, hein, à se rabibocher et à être de nouveau amis. Fred, Anthony et moi. Donc tant mieux. Pour la petite anecdote et la petite aparté, Fred, il a vraiment pas de bol parce que plus tard, il se mettra avec une copine qui s'appelle Audrey, où ils resteront des années ensemble. Et Audrey, c'était une des fameuses Marseillaises, donc j'en parle dans le podcast. Et en fait, Audrey, elle le trompera. Mais c'est pas de la petite tromperie, hein. Elle avait une vie parallèle avec un autre mec où elle avait emménagé avec l'autre mec sur Paris et elle avait emménagé également avec Fred en Vendée. Et la meuf, elle avait une double vie. Donc Fred a beaucoup souffert de tromperie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans sa vie. Et la tromperie, enfin Audrey, ça a été une hécatombe, hein. Je vais pas raconter toute la vie de la tromperie de Fred parce que je pense qu'il serait peut-être pas content que je raconte sa vie parce que ça me regarde pas et c'est sa vie privée à lui. Mais Audrey, elle n'a pas que trompé, elle n'a pas que une double vie avec un mec. Elle en a eu plein d'autres à côté. En plus, elle avait une double vie, mais en plus d'autres mecs à qui elle couchait, dont des trucs très très gore. Et Fred, ça l'a détruit. Ce qui fait que quand je suis ressortie avec à l'âge de 27 ans, son histoire avec Audrey se terminait juste. Il était ravagé, mais ravagé. Et je pense que c'est en partie pour ça que aussi notre histoire n'a pas fonctionné. Parce qu'il était devenu complètement parano-jaloux. Et moi, ça m'oppressait de fou, de fou, de fou. En plus, malheureusement, ça m'a éloigné de lui. Et ça m'a rapproché d'à l'époque Jérémy, qui est devenu mon mari plus tard. Bref, ce n'est pas l'histoire. Donc on retourne avec Anthony, donc je largue Fred. Et j'annonce à Anthony que c'est bon, on peut être enfin amoureux au grand jour. Tout ça, mais ça a été hyper vite, hein, parce que certes, on était amoureux en secret, entre guillemets, depuis quelques mois, mais jamais dans ma tête, je pensais larguer Fred pour lui. Je pensais que on était juste amis. Enfin, je découvrais le sentiment amoureux, donc je comprenais pas ce que c'était. Pour moi, être amoureux de quelqu'un, c'était rouler des pelles. Comme on est au collège où tu roules des pelles à des mecs, tu dis sortir avec, tu vois, c'était ça pour moi. Et j'avais pas compris ce que c'était le sentiment amoureux, un vrai sentiment amoureux où quand l'autre est pas là, tu penses à lui, t'as mal au ventre, t'as des papillons dans le ventre quand t'es avec lui. Je comprenais pas ce que c'était, je découvrais l'amour en fait. Et donc s'ensuit une histoire passionnée, incroyable, où vraiment je découvre ce que c'est d'aimer vraiment quelqu'un. C'est-à-dire au moment où je le quitte et que je le vois plus, mais je suis dans une détresse, enfin pas une détresse, mais il me manque, je lui écris des lettres d'amour, je pense à lui tout le temps, je le trouve incroyable, je le trouve extrêmement beau, et on met quand même un petit peu de temps à coucher ensemble parce que, comment dire, moi je suis sa première fille, et c'est moi qui lui fais découvrir, et je trouve que ça extraordinaire encore aujourd'hui. C'est moi qui lui fais découvrir avec ma seule unique expérience avant lui, qui est Fred. Je lui fais découvrir ce que c'est le sexe. Et, et je me rappelle que c'est extrêmement beau parce qu'on prend le temps et que moi je découvre pour la première fois un petit peu les préliminaires parce que Fred c'est un bourrin, on n'avait pas d'expérience, il arrivait, pof pof, il faisait son truc de petit lapin puis il se barrait quoi. Et là je découvre que les caresses, je découvre avec lui aussi, il m'apprend parce que lui il a besoin de temps donc on se découvre physiquement, lui découvre comment ça fonctionne, etc., etc. Il a un petit peu la pression donc. Enfin, c'est vraiment très romantique, très mignon.
c'est pas de la performance comme avec Fred, c'est quelque chose de très sentimental, très émotionnel et j'aime beaucoup. C'est vraiment. Je pense que. Alors, si on peut parler de performance, je ne vais pas dire que c'est la meilleure perf que j'ai eue sexuellement parlant, absolument pas. Par contre, au niveau émotion, sentiment, tout ça, je pense que c'est une de mes meilleures expériences sexuelles parce qu'il y avait tellement d'amour des deux côtés que ça rendait la chose complètement magique. Et Anthony, il me fera faire des trucs dingues. Alors, dans le sens où, par amour, je fais le mur la nuit de chez moi, alors que moi, je suis une petite fille quand même vraiment qui écoute beaucoup ses parents. Mes parents m'interdisent de sortir le soir en scooter, je le fais pas. Et par amour, je le ferai une fois en fait dans ma vie. Mes parents sont partis en vacances et j'ai la maison pour moi toute seule et du coup je fais le mur et je prends mon scooter en pleine nuit pour aller rejoindre Anthony dans sa chambre à l'abri de ses parents, enfin comment dire, sans que ses parents soient au courant parce que sa mère n'était pas très d'accord qu'on soit ensemble. Et je l'explique dans d'ailleurs le podcast sur Je balance tout sur mes ex-belles-mères si vous voulez aller écouter cette anecdote où elle me fera vivre un calvaire, hein, clairement. Mais elle n'est pas trop d'accord en fait que son fils ait une copine et surtout moi qui avait la réputation de plaire aux garçons puisque j'étais déjà sortie avec Fred, je l'avais trompé avec Anthony, donc franchement, j'avais la réputation d'être une tombeuse d'hommes. Alors, je m'étais tapé que deux garçons, hein, mais à l'époque, dans le petit village de Notre-Dame, ça faisait un peu jaser. Et on pensait que j'étais une grosse chaudasse, hein, forcément. Et en plus, j'avais couché avec, donc j'avais que 15 ans. Donc, j'étais une chaude. Donc, ça plaisait pas du tout à la maman d'Anthony, qui sorte avec une fille comme moi. Et elle pensait que ça allait pas durer, sauf que c'est une histoire qui a duré quand même 3 ans et demi. Et bref, on était très très amoureux. Anthony n'avait pas la même façon d'aimer que moi. Il était plus indépendant dans sa façon d'aimer. Moi, j'étais clairement dépendante affective, hein. Mais clairement, quand il n'était pas là, je survivais. Parce que j'étais complètement transie, je découvrais ce que c'était l'amour. Et j'aimais tellement ce sentiment-là que je pouvais pas m'en passer, quoi. Et c'était très malsain parce que, en fait, je voulais tout le temps être avec lui, je voulais tout le temps l'avoir au téléphone, donc on se voyait pas la semaine puisqu'on était à l'école, mais on s'appelait très souvent et on se voyait le week-end. Sauf que moi, j'aurais voulu l'avoir au téléphone tous les jours, mais lui, il en pouvait plus. Lui, il avait besoin un peu d'espace, un peu de liberté, et du coup, plus le temps avançait, moins on savait au téléphone. Et lui prenait un peu de distance. On finit par s'appeler très rarement, peut-être une fois dans la semaine. Anthony mentait pas mal aussi. C'est un menteur. C'est quelqu'un qui ment beaucoup. Il est Gémeaux, hein. Les Gémeaux, excusez-moi, mais vous êtes des menteurs. Dans 95% des cas, c'est un peu votre trait de caractère. Et si vous êtes Gémeaux, envoyez-moi un petit commentaire pour me dire si c'est vrai ou pas. Mais tous les Gémeaux que j'ai rencontrés mentaient. Pas méchamment, mais ça vous évite d'avoir du conflit, je ne sais pas, vous mentez, c'est chiant. Donc Anthony me mentait beaucoup, il me disait que sa mère n'était pas d'accord qu'il m'appelle. Donc en fait, parfois il passait une semaine sans m'appeler et j'étais extrêmement malheureuse, extrêmement malheureuse. Il m'interdisait de l'appeler aussi parce qu'il disait que sa mère l'engueulait. Donc je l'appelais quand même des fois le mercredi parce que je sais qu'il finissait plus tôt. À l'époque, je vous rappelle que les SMS, ça coûtait tellement une blinde en unité quand on envoyait peut-être un ou deux par semaine. Donc, en gros, je passais toute la semaine sans le voir et je le voyais 2 jours le week-end et encore. Parce que parfois, il me disait, ben non, je dois faire mes devoirs. Donc le samedi, des fois, je le voyais que le soir. Et en fait, j'apprendrai plus tard que c'était un peu des conneries et qu'il faisait pas forcément ses devoirs et qu'il allait avec les gars ou qui me trompait, parce que je suis persuadée que Anthony m'a trompée. Je suis pas sûre de moi, il me l'a jamais dit, et j'aimerais qu'il me le dise d'ailleurs. C'est vrai qu'en enregistrant ce podcast, j'aimerais qu'il me le dise. J'ai plus trop de contact avec lui, mais j'aurais aimé qu'il me le dise, juste pour savoir si aujourd'hui, avec le regard d'adulte, à l'époque, je m'en rendais pas du tout compte, j'avais tellement confiance en lui. Mais aujourd'hui, quand je vous raconte cette histoire, je me dis, bah attends, il faisait pas ses devoirs tout le samedi, tu vois. Il faisait pas ses devoirs de 9h le matin à 19h, tu vois. Donc en fait, je sais qu'il s'entendait très très bien avec des copains d'école qu'il avait, dont des copines d'école.
Et je crois qu'il y avait une qui s'appelait Clémentine, qui était très très belle. Je crois qu'elle s'appelait Clémentine. Et une autre qui s'appelait Myriam. Et Myriam était amoureuse de lui, mais Myriam, je crois qu'il s'en foutait total. Il l'aimait pas trop. Mais par contre, Clémentine, je sais qu'il l'aimait beaucoup, beaucoup. Et on a fini par sortir un petit peu le samedi soir avec eux d'ailleurs. Donc j'ai connu Clémentine après. Je crois que c'est Clémentine qui s'appelait, hein. Et en fait, Clémentine, elle était très belle. Elle avait un copain, elle aussi. Et en fait, Clémentine, je pense qu'elle était amoureuse d'Anthony. Et Anthony était amoureux de Clémentine. Et en fait, l'histoire, c'est que je pense que à une certaine période, quand je le voyais pas le samedi, je pense qu'il voyait cette bande de copains-là, dont Clémentine. Et je pense qu'il s'est passé des trucs avec Clémentine. Et à tel point que, en fait, un pote que j'avais, qui était un copain de notre bande, hein, que j'appelais Oui, Oui, il me disait, mais Oui, il nous emmenait tout le temps avec sa voiture partout, tu vois. C'était le mec qui avait le permis. Nous, on n'avait pas le permis. On était plus jeunes, on avait 16-17 ans. Lui, il avait 19 ans, je crois. Et du coup, en fait, il nous emmenait un petit peu partout et tout, en boîte, machin. C'était lui qui nous conduisait, quoi. Et en fait, il me disait souvent, il me disait, mais franchement, Steph, Anthony, il est jamais avec toi, t'es tout le temps toute seule, quoi. Et moi, ça me saoulait. Et un jour, ça fait peut-être presque un mois qu'on s'est presque pas vu. Ou le week-end, il est pas dispo et du coup, je le vois pas. Ça passe même carrément des week-ends entiers sans que je le vois. Et au bout d'un moment, ça me saoule. Et du coup, on a une discussion. Et ce jour-là, Anthony me largue. Il me dit qu'il n'en peut plus, qu'il veut plus qu'on soit ensemble, qu'il en a marre. Je me rappelle pas ce que c'est exactement la dispute. Alors, si, parce que plus ça va, plus ça se détériore en fait notre relation. Parce que quand il est tout seul avec moi, ça se passe bien. Mais quand il est en bande avec des copains, il devient agressif et même violent verbalement avec moi. À tel point qu'il m'insulte, il me traite de connasse, il me traite de pute. Des trucs comme ça. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très, comment dirais-je, très extraverti avec mes amis. Je suis très timide quand je connais pas. Par contre, je suis très extravertie avec mes amis et très tactile. C'est-à-dire que je vais faire des câlins à mes copains, mais il y a absolument rien, tu vois, absolument vraiment rien de sous-jacent ou d'ambigu. C'est une marque d'affection. Je vais les prendre dans mes bras, je vais leur taper derrière dans le dos, tu vois. Et je vais danser, je suis le genre de meuf bout en train à monter sur la table, à danser et à faire la fête. Pas de façon vulgaire, hein, pas pour plaire, pas à remuer mon cul, mais je vais danser, je vais être très très libérée comme personne. Et Anthony, plus ça va, je sais pas pourquoi, plus ça lui déplaît. Et il commence à être violent verbalement dans un premier temps. Et à une soirée chez Gaylor, je me rappelle, on s'amuse, on fait la fête, je monte sur la table, pump it up, on danse, on est en train de se prendre, vous savez, on a un bras dessous, un bras dessus, un bras dessous, et on est là en train de faire une espèce de guinguette tous ensemble et tout ça. Je ne sais pas pourquoi Anthony pète un câble avec ça. Il avait bu, hein. Il pète une pile, il m'insulte, et là je lui dis non, écoute Anthony, c'est pas possible de me traiter de pute en fait devant tout le monde. Je commence à me rebeller en fait. Et là, au début, je disais trop rien. Il me traitait de connasse, de pute et tout. Je disais rien. J'étais jeune, hein. Aujourd'hui, le mec me traite de connasse devant, mais me traite de connasse tout court, même tout seul. Il se prend une baigne déjà. Enfin, je pense que je le frappe, hein. Clairement, je pense qu'il se prend une claque et c'est terminé. Je me casse. Le mec, il dégage de ma vie. J'ai 16 ans, 15-16 ans. Je suis très très amoureuse. J'essaye de trouver pourquoi il dit ça. Nanan, tu vois. Voilà, bref, je compose. Sauf que là, c'est trop. Là. Encore une fois, il me traite de pute devant tout le monde. Donc là, je pète un câble. Je commence à aller m'expliquer avec lui tout seul dehors. Et là, il s'énerve. Il s'énerve très très fort. Il commence à taper sur le capot de la voiture, parce que je suis adossée contre une voiture. Il tape sur le capot. Et là, c'est l'engrenage. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Et là, il pète une pile. Il me frappe. Il me fracasse contre la tête, contre la voiture en fait. Il me prend la tête et pam, il me tape contre le montant de vitre de la porte avant. Et en fait, je perds moitié connaissance. En fait, il m'assomme. Alors, ça dure quelques secondes, hein. Je tombe par terre et je me réveille un peu, tu sais, un peu dans le flou, quoi. Je vois flou, je vois trouble. Et au-dessus de moi, un copain. Un copain à moi, Xavier,
qui me dit « Ça va, Steph et tout, j'ai tout vu, c'est pas possible, Anthony peut pas faire ça là, il t'a frappé, je l'ai vu et tout ça. » Donc Xavier est témoin de la scène et Xavier me dit « Écoute Steph, je suis avec toi, je peux pas accepter ça. Tu peux pas accepter ça non plus. Anthony n'a pas le droit de faire ça, ok, vous vous engueulez, d'accord, mais tu peux pas te laisser frapper et tu peux pas te laisser insulter. J'étais là, j'ai tout vu, je vais lui parler. » Anthony, en fait, à partir du moment où il m'a frappé, il est parti en courant. Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est Xavier qui me dit ça. Il me dit, il est parti en courant, je vais le rattraper, je vais lui parler. Xavier va lui parler et tout. Il parle pendant un vrai grand moment, hein. Et Xavier, c'était vraiment... J'ai toujours des contacts très succincts, parce qu'il like mes stories sur Facebook, mais il est toujours, entre guillemets, dans mon cercle d'amis virtuels, puisqu'il est sur Facebook. Donc je vois un petit peu comment... Je vois ses photos, donc il a l'air de bien aller. S'il écoute ce podcast, un gros bisou à toi, Xavier, parce que c'était vraiment un super copain, et c'est un super mec, ce gars. Il a une énergie féminine super, c'est un mec très sensible et qui comprenait beaucoup les femmes et c'était vraiment quelqu'un de super. Enfin, c'est vraiment, je pense, il est toujours comme ça. C'était un super gars. C'est un super gars. Et du coup, il parle Anthony, mais pendant longtemps, hein, il parle vraiment sérieux en plus, hein. Et Anthony décide de venir me parler et de s'excuser. Et là, je lui dis, écoute, alors je l'appelais Minamou. C'était son petit surnom. Il y en a qui appellent mon chéri, tout ça. Moi, c'était Minamou, je ne sais pas pourquoi. J'ai des noms des fois bizarres de mes chéris. Donc c'était Minamou. Donc je lui dis Minamou, écoute, tu peux pas me faire ça en fait, tu peux pas me frapper, je supporterai pas. Moi je veux pas la violence, j'aime pas ça. Je lui dis écoute, je te pardonne, mais plus jamais. Il me dit ok. Bref. On se rabiboche, machin. Et plus tard, donc j'en viens à ce fameux jour où il me dit Steph, j'en ai marre, j'en peux plus, il faut qu'on se quitte. Enfin, je te quitte. Et là, mon Dieu, le monde me tombe, mais le ciel me tombe sur la gueule. C'est horrible. C'est un sentiment horrible de se faire larguer. Alors, je me suis fait larguer 2 fois dans ma vie. Non, j'exagère. Maintenant, un peu plus. 4 fois dans ma vie. Alors, dont 2 fois horribles. Des amours très intenses. Anthony, la première fois. Et Guillaume, le fameux mec qui m'a trompé pendant 6 ans. C'est les deux seules fois où c'était affreux, hein, vraiment, clairement. Si, avec Pablo, le pervers narcissique aussi, c'était horrible, j'avoue. Bon, bref. J'ai eu 3 fois difficile, on va dire. Et du coup, je m'effondre. Mais vraiment, j'ai un malaise physique. J'arrive pas à tenir sur mes jambes. Je suis assise par terre, je pleure. Sa mère, alors je le raconte dans le podcast sur mes ex-belles-mères. Sa mère, elle me dit, c'est la vie, hein. Son père me ramasse sa petite cuillère. Il dit, Anthony, tu t'en occupes. Tu laisses pas Stéphanie par terre comme ça. Donc, Anthony me dit, maintenant, tu pars. Je me rappelle avoir été en scooter, me casser la gueule dans un fossé de désespoir. Mais en fait, je me casse la gueule dans le fossé, mais parce que je pleure tellement que j'en perds l'équilibre du scooter. J'aurais pu me faire mal, je me fais pas mal, hein, heureusement. J'arrive tant bien que mal chez moi. Et là, c'est le drame de ma vie. Je pleure tout ce que je peux. Ma mère, elle me ramasse sa petite cuillère. Je me rappelle que j'avais ma marraine qui venait en vacances à cette période-là, et heureusement, pendant 1 semaine. Et ça m'avait fait trop du bien parce que j'étais très très proche de ma marraine. Et du coup, elle me fait changer les idées. Et ça va beaucoup mieux à la fin de la semaine. Et je ne sais pas pourquoi. Je décide d'envoyer un message à Anthony et de lui demander si on peut discuter de cette séparation parce que j'aimerais bien comprendre. Parce qu'en fait, il me largue, mais il ne m'explique pas pourquoi. Au bout d'1 semaine. Et il me dit, ok. Et il m'avoue quand même dans le message que je lui manque. Et là, ma marraine me dit, t'es sûre que tu veux aller le voir? T'es sûre parce que tu vas peut-être souffrir et tout. Et je dis, non, mais de toute façon, je veux juste comprendre, je veux pas retourner avec, machin. Bon, on se retrouve, je vais chez Anthony et on s'explique. Et là, en fait, on découvre que moi, j'ai tendance, hein, beaucoup quand j'étais jeune, plus maintenant. Enfin, quoique Flo me l'a dit récemment que j'avais un côté enfant. Et ce côté, je ne maîtrise pas. Et c'est vrai que quand je suis en couple, surtout très jeune, j'avais tendance à m'infantiliser, à faire la petite fille avec mon chéri. Et il y a certains de mes mecs à qui ça plaisait pas trop parce que y a un côté quand même dans le couple où tu as besoin d'avoir du désir pour l'autre.
de trouver, d'avoir un côté femme fatale, tu vois. Et moi, jeune, vu que j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais absolument pas ce côté sexy, sex appeal, femme fatale. Je l'avais pas du tout. Je pense que je l'avais en mode séduction avant de sortir avec le mec. Et une fois que je sortais avec le mec, je m'infantilisais beaucoup et je devenais petite fille. Et ce qui fait que beaucoup de mes couples, je pense, ont capoté et ont baissé en libido et en désir à cause de ça. Et je pense que donc Anthony m'explique un petit peu que le fait que je sois très enfant, parce que en plus j'étais très jeune, donc j'étais très très bébé, que je sois très enfant le gêne et fait que du coup on est plus potes, frères, sœurs, chamaillerie de bébé plutôt que amoureux. Et il me dit que c'est important pour lui qu'on fasse l'amour, qu'on se retrouve à plus être dans le désir que infantilisé. Ce que je comprends énormément à ce moment-là, et je lui dis, ouais, écoute, je vais faire des efforts. Et à tel point que moi, je l'appelais mon petit garçon aussi. Hein. Je l'appelais Minamou, mais je l'appelais mon petit garçon. Donc on était vraiment très bébés l'un et l'autre. En fait, on s'infantilisait beaucoup tous les deux. Je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis, mais vous expliquez cette façon de s'infantiliser où on va être très petite fille, très bébé, très enfantine. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je le fais beaucoup moins. Mais je pense que j'ai toujours ce côté-là. Et ça, je sais que je le fais quand je suis très amoureuse. Parce que je pense que c'est une façon de baisser en fait ma garde et de me dire oh, ça y est, j'ai pas peur de le perdre dans le sens où j'ai pas besoin de jouer le rôle de femme fatale tout le temps pour garder mon chéri. Je peux abaisser ma garde et me sentir un peu enfant et bénéficier entre guillemets de la protection du côté masculin de mon mec. Mais je pense qu'avec l'âge, je le fais beaucoup moins. Je m'assume déjà beaucoup plus sexuellement. J'ai une libido et une vie sexuelle plus développée à 40 ans qu'à 20 ans. Et j'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai un physique et une apparence qui me plaît. Donc, vu que je me plais à moi dans le miroir, forcément, je plais enfin, j'ai confiance en moi et j'ai beaucoup plus de sex appeal et beaucoup plus de séduction envers mon chéri. Chose que je n'avais pas du tout à cet âge-là parce que j'avais pas confiance en moi, je me trouvais pas jolie. Enfin bref, il y avait plein de choses qui rentraient en compte qui, je pense, faisaient que je m'infantilisais beaucoup pour me protéger aussi. Enfin, j'en sais rien. Je m'auto-analyse de psy de quartier, là, de psy à deux balles, mais j'essaye de comprendre pourquoi, d'où ça vient ce truc-là. S'il y a des psys qui écoutent ce podcast, ça m'intéresse d'avoir un retour, tu vois. Ou alors, si vous avez été, ou vous êtes dans cette situation de vous infantiliser avec votre chéri, ça m'intéresse pourquoi vous faites ça. Parce que je trouve ça fascinant finalement. Et je pensais pas le faire, et c'est vrai que Flo m'a dit il y a pas longtemps, mais toi aussi ma chérie, t'as un côté, parce que je disais de quelqu'un qu'elle avait un côté très enfant avec son chéri, et je trouvais ça rigolo. Et Flo m'a dit, mais toi aussi t'as un côté très enfant ma chérie. Et c'est vrai que du coup, je ne me rends pas compte. Donc je pense que ça se trouve, je m'infantilise toujours un peu, mais je ne me rends pas forcément compte. Après, je sais que j'ai un vrai côté femme fatale, très dans la séduction avec Flo. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans notre couple parce que ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et on joue beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Moi, c'est quelque chose je trouve que c'est un des piliers du couple, cette façon de jouer avec la libido, avec le sexe, avec l'attirance physique. Et moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup avec Flo et que j'espère garder très longtemps parce que pour moi, je pense que c'est un des piliers majeurs du couple et que quand tu n'as plus ça, quand tu n'as plus de sexe, plus de libido, plus d'attirance physique ou que tu ne joues plus avec ça, pour moi, tu es plus meilleur pote que amoureux. Parce que c'est ça, en fait, la différence entre des meilleurs potes, des colocataires, des coéquipiers et des amoureux. C'est les amoureux, tes meilleurs potes, coéquipiers, partenaires, tout ce que tu veux, et sexuellement, sex friend, quoi, sex amant, quoi. Tu as du sexe avec. Et si tu n'as plus de sexe, si tu n'as plus d'attirance sexuelle, si tu n'as plus d'attirance physique, si tu n'as plus de jeu comme ça, pour moi, t'es meilleur pote, quoi. T'es plus amant. Et je pense que c'est là le secret d'un couple qui dure longtemps, c'est d'avoir cette alchimie sexuelle qui est toujours là
et tu as envie de plaire et voilà, et tu es là et tu joues. Et moi, c'est quelque chose d'hyper important dans mon couple. Je pense que mon couple peut capoter très facilement si je n'ai plus ce jeu-là. Je pense que même si tout va bien autour, je pense que je suis capable de mettre fin à mon couple s'il n'y a plus de sexe et de jeu et d'attirance physique dans mon couple. Bref, je pars encore dans tous les sens, vous allez me dire. Vous allez me dire, elle me fatigue. On est sur un sujet, elle part dans tous les sens. Mais c'est ça, les gars. C'est comme si j'étais avec une pote et que je suis en train de prendre un thé avec une pote, même si j'ai pas de thé, tu vois. Et que ça blablate. Et puis forcément, quand tu parles avec ta pote, quand ça blablate, ça part à droite, à gauche. Hein. Moi, je ne sais pas blablater sur une ligne droite. Hein. Donc, bref. Donc, on revient à nos moutons. Donc, Anthony me dit ça. Il me dit qu'il a besoin de retrouver un peu cette séduction qu'il a pu dans notre couple. Alors, ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble. On est ensemble depuis nos 15 ans. Et non, depuis nos 15 ans. Ouais, et ça doit faire 2 ans. On doit avoir 17 ans, là, 16-17 ans. Quoi. Moi, je devais avoir 14-15 ans. Et je dois avoir 16-17 ans, là, à cette période-là. Et on se rabiboche. Donc, on se remet ensemble. Mais c'est plus pareil. Moi, j'ai vécu la séparation. Et je me dis, j'ai beaucoup souffert. Donc, je me mets un peu en mode protection. Et Anthony, c'est plus comme avant. Je le vois plus comme l'amour de ma vie. Je vois bien en plus qu'on prend des chemins différents, que lui, il est de plus en plus avec ses potes du lycée le week-end. Moi, je suis toujours avec notre bande de potes de Notre-Dame. Ce qui fait que je vois clairement un week-end sur 2. En plus, il veut devenir militaire. Et je sais qu'à la fin de l'année, donc ouais, on a 17-18 ans là, hein, à la fin de l'année scolaire, il part faire son service militaire. Il fait les vacances, juillet-août, et fin août, il part faire son service militaire. Et là, moi, je me pose beaucoup de questions, parce que j'ai vécu donc la séparation quelques semaines, quelques mois plus tôt, et je sens que c'est très compliqué, et que j'ai trop souffert, et que du coup, comment dirais-je, je me dis, si jamais il part, je le verrai pas pendant 6 mois. Je le verrai une fois tous les 6 mois. Et moi, c'est pas possible. Il va aller à Paris, à Versailles, faire son école militaire. Et moi, je vais rester en Vendée. Puis après, quand il aura fini son école, il partira dans le monde entier faire des missions. Parce qu'il sera militaire de carrière et je sais plus comment ça s'appelle, mais lui, il voulait partir faire des missions à l'étranger, quoi. Donc moi, clairement, je me pose vraiment un jour, je me rappelle, et je me dis non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et à cette période-là, la fin de l'école arrive et j'en ai marre de toujours lui courir après parce que à chaque fois, quand on se voit, c'est à mon initiative et c'est moi qui lui quémande de le voir. Et à un moment donné, j'en ai marre et je me dis, ok, c'est toujours moi qui lui demande. Eh ben, on va faire l'inverse. On va faire, je vais rien demander et je vais attendre, voir s'il demande à me voir. Et là, 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent et je vois qu'il demande pas plus à me voir que ça, quoi. Et là, je me dis, vas-y, fuck, je lâche l'affaire. Et moi, à l'époque, je commence en fait les saisons au camping des Pirons. Et je rencontre donc Sylvain. C'est le podcast que j'ai fait qui s'intitule « J'ai 20 ans et j'ai failli me marier avec un surfeur ». Donc au début, Sylvain, c'est un pote, hein, c'est un collègue. Et puis, il a une copine. Et moi, j'ai Anthony. Donc, je ne me pose pas plus de questions que ça, mais on s'entend bien. Et Anthony, ça fait 3 semaines, 1 mois que je l'ai pas vu. Et on s'est au téléphone, mais vite fait, quoi. Hein. Si dans le mois, on s'est eu 2 fois au téléphone, c'est le bout du monde, quoi. Et au bout d'un moment, ça me gonfle. Et je demande à Anthony de le voir. Je lui dis, écoute, Anthony, je dis, ça serait bien qu'on se voit, tu vois. Et il me fait, ouais, c'est clair. Et en fait, lui, il arrive en mode, mais genre, je suis trop amoureux d'elle, quoi. Ça fait 1 mois que je ne l'ai pas vue, je suis trop content de la voir. Lui, en fait, je pense qu'il avait un espèce d'amour indépendant
qui faisait que il savait qu'il allait partir en tant que militaire et ça se trouve, il s'entraînait à pas beaucoup me voir, tu vois. Enfin, j'en viens à penser à un truc comme ça, mais il faudrait que j'en discute avec lui. Ça serait assez drôle. Mais, je me dis, peut-être que... je me dis peut-être que il faudrait que je lui dise que moi, je ressens plus d'amour pour lui et qu'il est temps qu'on se sépare parce que finalement, j'ai le choix entre soit rester avec lui, c'est l'amour de ma vie. Parce que moi, clairement, Anthony, à cette époque, même si on s'est un peu éloigné et que pour moi, je le vois plus comme l'amour de ma vie parce que j'ai souffert, à la base, au fond de mon cœur, pour moi, c'était le mec avec qui j'allais me marier. Alors, avoir des enfants parce que c'était la vie, même si j'en ai jamais voulu. Dans mon schéma, dans ma tête, il fallait faire des enfants, donc j'en aurais eu. Mais pour moi, je me voyais être avec lui, quoi. Et mes parents se sont connus à 14 ans, donc pour moi, c'était logique que je reste avec lui toute ma vie. Mais vu qu'il m'avait largué une fois, je me dis, non, en fait, j'ai trop souffert, je veux pas revivre ça. Donc par protection, dans ma tête, la seule solution que je trouve, c'est de terminer cette histoire. Pas par manque d'amour, parce que même quand je me rappelle très 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 bien, comme si c'était hier, le jour où je lui ai dit, on était assis sur mon lit, que c'était fini, c'était horrible. J'avais mon cœur à l'intérieur qui disait, mais non, pourquoi tu fais ça? Tu l'aimes en fait. Et lui qui, en face de moi, pleurait à me dire, mais pourquoi? Et lui, il était venu en mode, je suis trop amoureux, tu vois. Et en fait, Anthony, il accepte pas du tout la séparation. Il est vraiment déchiré, mais vraiment. Et moi, je comprends pas. Parce que je me dis, mais c'est bizarre qu'il soit déchiré comme ça, alors qu'on ne se voit pas depuis un mois, et que au final, comment dirais-je, comment dire, on s'est éloigné physiquement, on s'appelle presque pas, on se voit presque pas. Lui, il fait. Alors, il bossait avec son oncle à sa décharge. À sa décharge, il bossait dans la maçonnerie avec son oncle pour la saison. Donc, il avait clairement pas le temps, en fait, aussi, de m'appeler, tout ça. Le week-end, il bossait pas, hein, donc on aurait très bien pu se voir le week-end, mais on se voyait pas, forcément. On se voyait un peu, on s'était vu 2 fois dans le mois, quoi. Mais on se voyait pas. Enfin, je veux dire, il sautait pas sur l'occasion dès qu'il avait un moment de libre pour me voir. C'était pas vital pour lui. On se voyait, on se voyait, on se voyait pas, on se voyait pas, quoi. Et moi, ça me faisait de la peine, cette situation. Et je me préparais trop, je vivais trop dans le futur à me dire, ce sera horrible quand il sera militaire, quoi. Je pourrais pas supporter de pas le voir. Moi, c'est pas ma vision du couple. Et donc, je lui explique ça. Je lui dis, voilà, faut qu'on arrête. Moi, je vais être trop malheureuse quand tu vas partir. Je peux pas supporter ça. Tu vas être militaire. Et je lui avais déjà parlé. Je lui avais déjà dit, en gros, quelques semaines avant, écoute, soit t'es militaire et on n'est plus ensemble, soit tu me choisis, puis on est ensemble, mais t'es pas militaire. Mais tu peux... C'est vraiment con. Alors j'étais jeune, hein, j'avais 17 ans. Tu dis pas ça à ton mec en fait. Tu peux pas le faire choisir sa vocation parce que c'est une vocation. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait dans son métier, dans sa réussite professionnelle, ça aurait été une horreur de lui interdire de faire ça et c'est ridicule parce que c'est un mec qui était fait pour ça. Et aujourd'hui, en plus, il a trouvé la femme qui était faite pour lui puisque elle est née dans un environnement militaire avec un papa militaire, donc elle lui correspond à 10 milliards de pourcents. Moi, ça n'aurait jamais fonctionné, donc la vie est bien faite, hein, quelque part. Mais voilà, aujourd'hui, ça aurait été aujourd'hui, j'aurais jamais dit ça, j'aurais jamais dit de choisir, c'était ridicule. Et lui, il m'avait dit, mais non, je peux pas, ça me tient trop à cœur de faire ce métier, c'est mon rêve de faire ça. Il a toujours voulu faire ça, c'était son rêve. Ce mec, il a toujours voulu être militaire. Je l'ai connu à 14 ans, il a toujours voulu faire ce métier-là. Pourtant, son père n'est pas du tout dedans, enfin, mais il a toujours voulu faire ça, toujours, toujours, toujours. Donc, c'était sa vocation, il était né pour faire ça. Donc, fallait pas lui en empêcher, quoi. Mais bref, j'avais 17 ans, j'ai des excuses, j'étais amoureuse, voilà. Donc, on se quitte, et on se quitte mal, parce que lui, il est déchiré. Déchiré, et Anthony, alors,
ça a toujours été, après, ambigu quand on s'est vu. Alors aujourd'hui, non, hein, bien entendu, mais on s'est revus en fait quelques années plus tard, à l'époque où j'étais avec Guillaume. Donc il s'était passé presque 10 ans, j'avais 27 ans. Et on s'est revus un nouvel an, je m'en rappelle. Et ça allait pas trop avec Guillaume, hein. Guillaume me trompait dans tous les sens et moi je vivais très très mal. Et à ce nouvel an, je vois Anthony qui vient avec sa copine. Alors c'était pas Sabi, hein, c'était une autre fille. Euh, et, euh, et en fait, c'est un truc de fou. Au moment où je le vois, où nos regards se croisent, il se passe un truc. Mais comme au premier jour, en fait. C'est vraiment. Je sais pas comment vous expliquer. C'est. Mon cœur s'est rappelé que je l'aimais, en fait. C'est bizarre, hein, c'est très bizarre. Mais mon cœur s'est rappelé de mon premier amour, en fait. Et je pense que ton premier amour, tu l'oublies jamais vraiment, au final. Ton cœur, il est marqué par ça. Et mon cœur, ouais, il voit Anthony, il se dit ah mais oui, c'est une évidence. Sauf que je suis avec Guillaume et Guillaume, je suis très amoureuse de lui à cette époque-là aussi. Et Anthony, t'es avec cette fille, donc qui j'apprendrai plus tard, il n'était pas du tout amoureux d'elle, mais il lui roule des pelles à longueur de soirée. Je pense pour me rendre jalouse à cette période-là. Et on discute un petit peu, vite fait. Et il m'avoue que il a mis beaucoup de temps à se remettre de notre séparation. Mais qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, heureusement, tout va bien et que la preuve en est, il a retrouvé quelqu'un et que ça se passe bien et machin. Ça en reste là, mais on avait rediscuté plus tard, puisqu'on s'écrivait de temps en temps, où il m'avait dit que, bah oui, cette fille n'était pas sérieuse, mais que, bah voilà, il voulait pas me le dire à ce moment-là pour pas que je pense que il était encore amoureux de moi. Mais il me l'a jamais trop avoué, mais je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'il aurait, oui, peut-être aimé qu'on se rabiboche et qu'on se remette ensemble. Et moi, intérieurement aussi, vraiment. Même si j'étais avec Guillaume, je pense que j'aurais voulu me remettre avec lui. Mais euh, ce qui est venu dans mon esprit quand mon cœur s'est rappelé que c'était mon premier amour et que je l'aimais quelque part toujours, bah non, il est militaire. Bah non, tu le verras pas. Bah non, il sera jamais là. Et en fait, moi, ça c'était vraiment rédhibitoire le fait qu'il soit militaire. Alors après, il a été militaire, après il a été gendarme mobile. Donc en fait, il partait pour des missions de 6 mois, 1 an. Enfin, pour moi, c'était pas possible. J'aurais souffert le martyre et je ne voulais pas ressouffrir autant que j'ai souffert quand il m'avait laissé tomber. Et j'étais tellement traumatisée de ça que je ne voulais pas. Je ne voulais pas, absolument pas, remettre ça sur le tapis. Donc j'ai lâché l'affaire. Et on se reverra encore quelques années plus tard. Et cette fois, il avait rencontré Sabi. Et c'était pour me présenter donc Sabi. Et là, en tout bien, tout honneur, on se revoit. Et là, c'est vrai que je le vois en tant qu'ami, puisque je suis en couple avec Fred à cette période-là. Et j'ai donc, c'est quelques années plus tard, hein, enfin non, je dis quand je suis avec Guillaume, j'ai 27 ans, mais je dois pas avoir 27 ans à l'époque du Nouvel An, je dois avoir 25, 26. Et 2, 3 ans après, je me sépare de Guillaume et je vais avec Fred. Et je retrouve Anthony. Et du coup, Anthony me présente Sabi, qui deviendra sa femme. Donc à l'époque, ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Et en fait, il présente à Sabi ses copains d'enfance, dont moi. Et je me rappelle que cette présentation avec Sabi, elle est un peu compliquée parce que Sabi était très jalouse et il l'a présentée comme mon ex. C'est mon ex. Forcément, ça aide pas. Et quelques temps plus tard, on se reverra. Et en fait, Sabi, vu que je suis en couple avec Fred et qu'elle a beaucoup discuté avec Anthony, elle me dit écoute, franchement, moi ça va, tu sais, je suis très jalouse comme fille, mais franchement, ça me dérange pas que tu sois l'ex d'Anthony parce que vous étiez enfant. Je dis oui, oui, on était très jeunes, donc je dis franchement, il y a aucune inquiétude à avoir de ta part. Moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est un ami et ça me fait très plaisir qu'il soit très heureux avec toi. Et du coup, on s'est très très bien entendu par la suite avec Sabi parce que justement, il n'y avait aucune ambiguïté. Et voilà, c'est une des dernières fois où j'ai vu Anthony, puisque après, en fait, je me suis séparée de Fred et j'ai pas eu l'occasion de le revoir. Alors, souvent, on s'envoie joyeux Noël ou bonne année, ou alors joyeux anniversaire, voilà. Mais on n'a pas plus de contact que ça.
je suis sur Facebook, donc j'ai Sabrina sur Facebook. Et du coup, je vois les photos de leurs enfants. Et moi, je trouve ça génial. Ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, je pense que si je revoyais Anthony, je le verrais aussi comme un ami. Ouais, j'ai pas d'ambiguïté à me dire, ah, mon premier amour, tout ça. Aujourd'hui, je pense que ouais, aujourd'hui, ça y est, c'est bon, c'est OK. Mais oui, il y a une période, je pense que je l'aurais revu. Et ben, peut-être que ça m'aurait fait quelque chose. Aujourd'hui, bon, bah, il est marié, il a des enfants. Moi, j'ai Flo dans ma vie. Je suis hyper bien avec mon chéri. Je suis très, 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 très amoureuse de mon amoureux, de mon chéri. Donc, j'aurais pas d'ambiguïté à le revoir. Mais ça fait partie quand même des personnes très spéciales dans ma vie. Alors, j'aurais aucune ambiguïté à le revoir. Mais c'est quelqu'un qui a compté dans ma vie. Je pense que c'est quelqu'un de spécial dans ma vie. Et au même titre que Fred, bien sûr. C'est vrai que je trouve ça super, au final, qu'on ait chacun nos vies et qu'on ne traîne pas avec nos ex parce que, enfin, moi, je me mets à la place de Flo, par exemple, ou de Sabi. Et moi, ça me saoulerait, en fait, que mon mec, il traîne avec ses ex, quoi. Franchement, même s'il est pote avec, quoi, ça me gonflerait. Ça me gonflerait un peu. Donc, je pense que c'est une bonne chose que on s'entende bien, mais qu'on se côtoie pas et que on vive nos vies chacun de notre côté, en fait. Donc voilà, la petite anecdote de Anthony, mon réel premier amour, ce que j'ai appelé mon amour secret. Enfin, on s'appelait comme ça au début, c'était assez rigolo. Mais c'est une belle histoire. Sincèrement, c'est une très belle histoire. Et s'il y a des jeunes qui écoutent ce podcast, j'espère que vous aurez un premier amour comme ça. Parce que c'est quand même vraiment agréable d'avoir une première histoire d'amour, un vrai amour, de connaître ça en fait jeune. Je trouve ça chouette. C'est vrai qu'il y a des copines que j'ai qui ont 25-30 ans qui m'ont déjà dit qu'elles n'avaient jamais été amoureuses dans leur vie. Et je trouve ça triste parce que l'amour, être amoureux, le sentiment amoureux, il est incroyable. Alors on peut être très très bien célibataire, c'est pas le problème. Mais je trouve que c'est chouette d'avoir connu au moins une fois dans sa vie le fait d'avoir été très amoureux de quelqu'un. Je trouve que c'est une belle sensation. Ça, c'est chouette. Moi, enfin, après, je suis Balance. Notre planète, c'est Vénus. On est des amoureux de l'amour, les Balances. Donc, l'amour, pour nous, ça dirige nos vies. Amour amical, amour amoureux, hein, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est très important pour nous. Donc, voilà. L'histoire d'Anthony, j'étais hyper contente de partager ce podcast avec vous parce que c'est vraiment une partie intime de mon histoire et ça m'a fait plaisir de la revivre à travers ce récit de podcast. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, soit en commentaire directement en dessous de ce podcast, soit sur Instagram, ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle. Et on se retrouve nous tous les mardis et tous les vendredis à 22h pour un nouveau podcast. Salut!